Nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5, le verset 14. Le Seigneur veut encore nous rappeler ce soir ce que nous sommes par rapport au monde. Qu'est-ce que nous représentons au monde? Le Seigneur dit ceci dans Matthieu 5, le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que tu dois être, toi chrétien, la lumière du monde. Tu es comparable à une ville qui est située sur une montagne. Une ville qu'on ne peut pas cacher. Ta vie chrétienne ne peut pas être cachée. De la même manière que Dieu avait choisi Abraham, il a dit que à travers lui, la terre tout entière sera bénie. Toutes les nations seront bénies. De la même manière, le Seigneur t'a choisi pour que à travers toi, que beaucoup soient bénis. C'est pourquoi il dit que tu es la lumière du monde. Là où il y a les ténèbres, la lumière est une bénédiction. Là où il y a les ténèbres, les gens cherchent la lumière. La lumière est une bénédiction pour eux. Et le Seigneur dit que c'est toi la lumière. Tu es la lumière du monde. Tu es la bénédiction pour le monde. Quand Dieu avait dit à Abraham que les nations seront bénies à travers toi, c'était d'abord pour les saluts. Il voulait dire que les nations auront les saluts, trouveront les saluts, trouveront la vie à travers toi. De la même manière, aujourd'hui, Dieu travaille à travers toi pour que beaucoup de gens soient sauvés, pour que les âmes parviennent à la vie à travers toi. C'est ça être la lumière du monde. Ce monde qui est dans les ténèbres. C'est toi que Dieu veut utiliser. C'est toi que Dieu a choisi pour que l'humanité trouve la lumière. Des fois, nous pleurons en voyant tout ce qui se passe à côté de nous et à travers le monde. Nous pleurons quand nous voyons des actes de racisme, quand nous voyons des fois des tueries, quand nous voyons la cruauté à travers le monde. Mais savez-vous que si l'Église s'élève pour accomplir sa mission, beaucoup de choses seront évitées. Savez-vous que si un méchant aujourd'hui s'est converti réellement, il y a beaucoup d'actes mauvais qui seront effacés. Certainement peut-être des viols, des assassinats, des vols. Pour un méchant qui se convertit, il y a beaucoup de péchés qui sont effacés. L'Église, nous sommes la lumière. Les gens doivent connaître Dieu à travers nous. Le Seigneur, la Bible dit qu'il ne veut pas que les méchants périssent. Mais il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité pour être sauvé. Et la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais il y a aussi une question que la Bible pose. Juste après ce passage, nous sommes dans Romains. Romains au chapitre 10,
à partir du verset 13, si nous lisons, le verset 13 nous dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et dans 14, on dit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Est-ce que nous comprenons ces questions que la Bible est en train de poser? En d'autres termes, si nous pouvons résumer, on nous dit comment est-ce que le monde va invoquer le Seigneur? Parce qu'il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Dieu veut que le monde soit sauvé, que les âmes soient sauvées. Mais on dit, comment invoqueront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment le monde va invoquer le Seigneur s'il n'y a personne qui prêche? Si l'église ne se lève pas pour prêcher, si les membres de l'église, si les chrétiens, toi qui es la lumière, tu ne te lèves pas pour prêcher, comment le monde va invoquer le Seigneur? Tu vas dire que maintenant, oh non, mais les gens ont déjà écouté. Oui, mais il y a des semences qui n'attendent que d'être arrosées. Et tu as la mission d'arroser. Pour ceux-là qui ont déjà la sémence, tu as la mission d'aller arroser. La Bible pose une question. Comment vont-ils invoquer s'il n'y a personne qui prêche? C'est comme ça que nous pouvons résumer ce passage-là. Si nous voulons que les gens invoquent le Seigneur, il faut qu'il y ait des gens qui prêchent. Or, ces gens, où les trouver? Sont les membres de l'Église, les membres du corps du Christ, ceux qui sont la lumière. Si nous regardons aujourd'hui l'Église, nous voyons plus une Église démissionnaire. Une Église démissionnaire. Parce que les gens ne s'intéressent pas au témoignage. Or, c'est ça la tâche principale des chrétiens ici dans ce monde. La tâche principale des chrétiens, c'est le témoignage. C'est ça la tâche principale. Ce qui devait caractériser la vie des chrétiens, c'est le témoignage. C'est ça la tâche principale des chrétiens. Parce que si l'Église est là, sur terre, c'est pour le témoignage. Nous sommes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Nous devons accomplir notre tâche. Le Seigneur a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Soyons obéissants au Seigneur. Nous allons prier.